comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Le marché a connu des contrastes hier. Les indices principaux ont reculé, mais certains titres se sont distingués par de fortes hausses. Cela nous rappelle une règle importante. Même quand l'ensemble du marché corrige, il y a toujours des opportunités à saisir pour ceux qui savent où regarder. Focus sur les gagnants du jour. Parlons d'abord des plus fortes hausses. Sicor Côte d'Ivoire a bondi de plus de 7%, atteignant 3 935 francs CFA. C'est une belle performance, même si sur l'année le titre reste en léger recul. Pour les investisseurs, cette reprise traduit un regain d'intérêt pour le secteur industriel, souvent sensible aux cycles économiques. Bernabé, Côte d'Ivoire, un acteur clé de la distribution de matériaux, a progressé de plus de 6% à 1890 francs CFA. Sur un an, son cours a quasiment doublé, avec une performance de 77%. Cela illustre la solidité du secteur de la construction et des infrastructures dans la sous-région. Pour un investisseur, ce type de valeur reste un pari sur la croissance urbaine et la modernisation des économies locales. Uniwax Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de près de 5% à 760 francs CFA. Le textile ivoirien confirme ainsi sa renaissance, avec une progression annuelle impressionnante de 85%. Pour ceux qui cherchent à diversifier hors banque et télécom, Uniwax montre qu'un secteur créatif et manufacturier peut générer de belles performances. Autre progression notable, Total Energies, Marketing Sénégal, qui gagne 3,6%, soutenant la dynamique du secteur énergétique. Avec une hausse annuelle de 12%, cela montre la stabilité de la demande en carburant dans la région, même dans un contexte mondial marqué par la volatilité des prix pétroliers. Enfin, SAPH Côte d'Ivoire, l'un des leaders du caoutchouc naturel, avance de près de 3% pour atteindre 6 945 francs CFA. Avec une hausse annuelle de plus de 67%, c'est une confirmation de la force de l'agro-industrie ivoirienne. Pour les investisseurs, cela signifie que miser sur les matières premières agricoles reste une stratégie payante. Focus sur les perdants du jour. Du côté des baisses, notons d'abord NEI CEDA Côte d'Ivoire, en recul de plus de 3% à 600 francs CFA. Sur un an, le titre perd 20%, ce qui traduit les difficultés du secteur de l'édition face aux nouvelles habitudes numériques. Palm Côte d'Ivoire recule de 2,6% à 8 850 francs CFA, mais reste en forte progression annuelle de 77%. Cela signifie que la correction d'hier peut être vue comme une respiration technique après un parcours exceptionnel. Aura Group Togo baisse de 2,2% à 1710 francs CFA. Le titre reste en recul de 11% sur l'année. Cela montre les défis persistants pour le secteur bancaire togolais, marqué par une concurrence régionale accrue. Orange Côte d'Ivoire perd 2% à 14 700 francs CFA. Sur un an, le titre cède 16%. Pour les investisseurs, c'est un signal de prudence. Même les leaders des télécoms peuvent y souffrir quand la croissance ralentit ou que les marges se contractent. Enfin, Société Générale Côte d'Ivoire recule d'1,7% à 25 555 francs CFA. Malgré cela, l'action reste en hausse annuelle de 21%, preuve que les banques ivoiriennes conservent une rentabilité robuste. Indice du marché. Passons maintenant aux indices. L'indice BRVM Composite a terminé à 318,59 points, en recul de 0,72% sur la séance. Mais attention, sur l'année, il reste en forte hausse de 15%. Cela veut dire que, malgré les corrections de court terme, la tendance de fond reste positive. L'indice BRVM 30 a reculé de 0,85%, mais affiche une progression annuelle de plus de 11%. Le compartiment Prestige perd 0,63%, tandis que le principal baisse de 0,59%. Ces mouvements montrent que la pression est généralisée, mais sans remise en cause des tendances structurelles. Pour un investisseur, cela rappelle une règle simple. Les marchés ne montent jamais en ligne droite. Les replis sont parfois des opportunités pour entrer à meilleur prix. Obligations et marché de la dette. Regardons maintenant le marché obligataire, qui a connu une forte activité. La capitalisation boursière des obligations recule légèrement de 0,15%, mais le volume échangé bondit de près de 700%, et la valeur transigée s'envole de plus de 700% également. C'est un signe que les investisseurs institutionnels, comme les banques et assurances, continuent de renforcer leur position sur la dette régionale. Concrètement, plusieurs titres d'État du Mali et du Sénégal ont animé la séance. Par exemple, le 10 ans du Mali émis en 2028 a enregistré un volume significatif, tout comme le 8 ans du Sénégal émis en 2030.
Ces obligations offrent des coupons supérieurs à 6%, ce qui reste attractif dans un contexte mondial où les taux tendent à baisser. Pour un investisseur particulier, qu'est-ce que cela veut dire? Que le marché obligataire de l'UMOA reste une source de rendement stable et sécurisée. Quand vous achetez une obligation d'État, vous prêtez de l'argent au pays et vous recevez des intérêts chaque année. C'est une stratégie complémentaire aux actions pour équilibrer son portefeuille. Lecture sectorielle. Du côté sectoriel, les contrastes étaient visibles. Le secteur de la consommation discrétionnaire a progressé de 1,12%, porté par les ventes solides de Bernabé et Uniwax. Le secteur agricole gagne 0,34%, renforcé par SAPH. En revanche, le secteur industriel recule de près de 3%, plombé par certaines valeurs manufacturières. Les télécoms baissent légèrement de 0,97%, en raison notamment de la faiblesse d'Orange Côte d'Ivoire. Pour les investisseurs, cette lecture sectorielle est essentielle. Elle montre où se créent les opportunités et où il faut être plus prudent. Ce que ça veut dire pour vous. Alors, pourquoi tout cela est-il important pour vous? Si vous êtes investisseur à long terme, la hausse annuelle de plus de 15% du BRVM Composite vous confirme que la dynamique de croissance est intacte. Si vous cherchez des opportunités court terme, les mouvements sur Bernabé, Uniwax ou SAPH montrent que certaines valeurs peuvent offrir des gains rapides, mais demandent aussi une gestion active. Et si vous êtes plus prudent, le marché obligataire reste une option à ne pas négliger. Rendement fixe, risque plus faible et diversification. Transition vers DABA Pro. Pour tirer pleinement parti de ces informations, il est essentiel d'avoir accès à des analyses approfondies, des recommandations concrètes et des outils pour agir rapidement. C'est exactement ce que propose DABA Pro. Avec DABA Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations sur les actions à surveiller, des analyses exclusives sur les secteurs et vous bénéficiez de frais réduits pour vos investissements. En clair, vous ne suivez pas seulement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.